j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est avec une émotion particulière que je vous transmets vos guidances mensuelles. Donc pour mes amis de métropole, vous avez dû être informés qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on vit une situation catastrophique. C'est le terme, hein, donc il faut l'employer. Catastrophique, c'est toute une économie qui est mise à terre. Nos magasins alimentaires sont partis en fumée, les entreprises privées, donc les efforts et le parcours de toute une vie pour beaucoup de personnes. Des gens se retrouvent évacués de chez eux. Je pense également aux familles qui n'ont plus à manger, qui sont séparées de leur famille et qui vivent vraiment dans l'inquiétude du moment présent, de ce qui se passe actuellement et de ce que sera demain en fait, de ce que sera fait demain. Donc ce message en vrai est un message d'espoir dans ce moment difficile. On peut voir beaucoup de solidarité qui se met en place, l'entraide, l'amour qui se manifeste entre vraiment toute personne de toute ethnie confondue. Donc ça nous montre bien que le vivre ensemble est bien présent malgré tout ce qu'il se passe. L'année 2024, on l'a su, on le sait, est une année de changement et de bouleversement. Et ben malheureusement, nous n'y échappons pas. Enfin malheureusement, entre guillemets, nous n'y échappons pas sur notre petit caillou du bout du monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce chaos mènera à des jours meilleurs, j'en suis persuadée. L'effondrement d'un système pour recommencer sur des bases saines et solides. Donc je vous demande vraiment à tous de garder l'amour que nous avons dans notre cœur et de former, ainsi qu'avec vous, mes amis de métropole, un égrégore de paix et d'amour sur la Calédonie et sur le monde d'ailleurs en général. Nos vibrations peuvent vraiment changer la donne. Même si c'est compliqué, même si la situation est compliquée, je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous et à diffuser vraiment des énergies de paix, d'amour, d'espoir, de solution, de lumière en fait. Voilà, un petit message à vous partager. Nos vibrations peuvent vraiment tout changer les amis. Donc je vous envoie tout mon amour et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Les amis, donc nous voici pour votre tirage du mois de juin. Comme d'habitude, on ira voir le message général avec les oracles et ensuite on ira voir avec le tarot. Donc c'est parti, les Capricornes, juin 2024. On a la direction divine, je suis la voie. Le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Et la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Donc là, pour début juin, effectivement, on est dans ces énergies de... en fait, me vient l'image de se regarder dans le miroir. Il y a le fait qu'on va voir les choses, on va se voir de manière authentique. D'accord? Et on va faire comme un état des lieux, un point sur nous-mêmes où on va se pardonner pour des voies qu'on n'a pas empruntées, pour des choses que l'on a acceptées qui ne correspondaient pas avec qui l'on est, avec nos valeurs, etc. Elle est entourée, cette carte du pardon, avec deux cartes hautement divines. La direction divine, je suis la voie, et la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Donc là, on a, en fait, c'est comme si vous étiez dans un cocon entouré par des énergies divines où on vous rassure d'une certaine manière et on vous dit que vous êtes au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Vous êtes à la bonne place. D'accord? Pour le moment, j'en sais pas plus, mais il y a vraiment cette idée d'être couvé. D'accord? Je ressens cette énergie d'assurance. D'assurance où vous pouvez être rassuré parce que vous êtes sur le bon itinéraire, même si peut-être que pour le moment vous n'avez pas un visu réel et concret sur la suite des choses. Là, on est encore dans une étape de transition, de pardon, pardon aux autres, pardon à soi-même, et tout ça est vraiment entouré, couvé d'une énergie divine. On va aller voir, on va essayer de voir si on a plus d'informations. Donc on a la santé, le travail, les habitudes. Donc ça, on est sur vraiment cette énergie d'ancrage, sur tout ce qui nous permet d'être ancré à la terre. La transformation, le renouveau et le cycle, waouh,
votre énergie vraiment au cœur et la naissance. On est sur quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que même dans votre vie quotidienne, dans tout ce que vous mettez en place vraiment dans la matière, il y a un renouveau. Peut-être de nouvelles habitudes que vous allez mettre en place. Peut-être que justement, il y a une opportunité dont vous n'attendez pas qui arrive. D'accord? Il y a vraiment en tout cas, cette énergie de transformation, je ressens comme aussi laisser le passé au passé. Et là, on a une nouvelle direction qui arrive. On a un renouveau avec la carte de la naissance. On nous parle du santé, du travail et des habitudes, que les choses se mettent en place. L'abondance, waouh! La famille proche et les proches et la tristesse. Ok, donc il y a une nouvelle énergie d'abondance, de lumière qui arrive vers vous. D'accord? On a une transformation qui va aussi s'opérer au sein de votre famille, un renouveau. Donc on peut me parler d'une naissance, d'accord? Dans votre famille ou dans votre environnement familial, on a un nouveau projet familial ici, quelque chose qui se transforme et qui va bouleverser aussi d'une certaine manière des habitudes de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors on a quand même la tristesse, peut-être parce que vous quittez d'une certaine manière une zone de confort dans un contexte donné pour laisser place à de nouvelles habitudes par rapport à cette nouvelle voie qui se crée. Et donc on a ce sentiment de tristesse qui peut surgir. Mais de manière générale, moi je vois plutôt un alignement sur un nouveau fonctionnement de vie qui va vraiment vous permettre de baigner dans l'abondance, dans l'harmonie et la joie avec vos proches. Ok, pour le mois de juin, on va aller voir plus précisément avec le tarot. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'énergie extérieure. Attendez, je vérifie quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, donc une magnifique carte d'amour dans sa globalité. Une carte qui vous demande aussi, pour certains, de prendre une décision. Pour ce mois de juin, les Capricornes. Il y a une décision à prendre en rapport avec un choix de vie ou dans un contexte donné. Mais en tout cas, il faudra vraiment faire le choix qui est aligné avec ce qui vous correspond, avec vos valeurs. Donc, il y aura peut-être une prise de décision. On va aller voir avec le tarot, on va demander un message de manière libre. D'accord? Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de juin? Alors, 7 de coupe. Effectivement, il va y avoir plusieurs opportunités, d'accord? Il va y avoir une décision encore, ça confirme, à prendre. Il va y avoir plusieurs opportunités qui auront des résonances différentes à l'intérieur de vous. Cette carte vous dit aussi de faire attention aux illusions, d'accord? De ne pas vous laisser illusionner, de vraiment, encore une fois, faire le choix qui correspond avec qui vous êtes, aux valeurs que vous entretenez, etc. Tout ne sera pas bon à prendre en quelque sorte, d'accord? Plusieurs opportunités qu'il va falloir sélectionner. On est peut-être dans les doutes, dans la confusion par rapport à certaines choses aussi, de manière générale. Et on est sur une situation qui va vous permettre de sortir peut-être d'un contexte financier compliqué. C'est possible avec le 5 de Pentacle, d'accord? Donc là, on peut me parler d'une décision à prendre qui va vous permettre de sortir de ces difficultés financières, mais attention aux choix que vous allez faire. Il faut que ce soit malgré tout un choix du cœur. On peut me parler aussi, pour d'autres, d'un sentiment de solitude, d'accord? De solitude, de rejet, où tout est un petit peu compliqué dans ce que vous vivez. Et dans ce cas-là, il y a peut-être aussi des options et des opportunités qui vont vous permettre de sortir de ce contexte-là.
on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe nous parle d'harmonie, de joie, de vœux exaucés, de haute vibration. D'accord? Donc là, il y a une situation un petit peu compliquée, mais pour moi, ça va être passager. D'accord? Avec le 9 de coupe derrière, vous allez trouver la solution. Vous ferez le bon choix pour vous sortir de ces difficultés et retrouver l'harmonie et la joie à l'intérieur de vous. Le diable, il faudra se défaire de certaines choses aussi, d'accord? Le diable nous indique que pour ça, il va falloir se défaire de certaines choses toxiques. Avec le diable, on peut nous parler de relations toxiques, on peut nous parler de dépendance, donc il va falloir lâcher si vous voulez pour accueillir ces énergies d'harmonie et de joie pour sortir de ces difficultés. On a la tour. Donc, il y a quelque chose qui est là, qui va venir un petit peu bouleverser votre quotidien, votre contexte de vie. Et c'est en rapport avec ça que vous allez, en fait, observer et vous allez, comment dire, c'est pas le mot, vous allez vous questionner. D'accord? Il y a eu quelque chose, un événement qui est venu tout bouleverser. Et de là, vous allez être dans le doute. Il va y avoir des choix à faire. Pour sortir, peut-être que cette situation vous a mis dans un inconfort, que ce soit matériel, financier ou vraiment intérieur. Et de là, vous allez avoir un choix à faire. Donc normalement, pour le mois de juin, vous allez le voir. Alors peut-être que cette tour nous parle de ce qui s'est déjà passé, là au mois de mai, et que par rapport à ça, vous allez vous pencher sur diverses options. Roi d'épée, c'est ça. Et vous allez trancher, vous allez prendre une décision par rapport à ce qui est venu un petit peu, comment je vais dire ça, fracasser à l'extrême, alors c'est encore pas le mot, mais qui est venu bouleverser votre quotidien, j'ai l'impression, ou un contexte bien particulier. Il y a quelque chose que vous vous attendiez pas et qui est venu tout détruire entre guillemets. Par rapport à ça, il y a cette énergie ici de rejet, de solitude, de contexte hivernal, désertique, et vous allez prendre des décisions. Vous allez regarder les choses de manière lucide, avec objectivité, et vous allez trancher par rapport à ça, pour pouvoir justement quitter ces énergies difficiles afin d'aller plutôt vers vos souhaits. Donc là, il y a comme une remise à niveau des différentes possibilités pour arriver à ce que vous souhaitez. Waouh, l'empereur, hein, le roi d'épée et l'empereur. Vous allez prendre les choses en main. Par rapport à ça, vous allez vouloir aller de l'avant. D'accord? Vous allez avoir cette lucidité d'esprit, vous allez mettre carte sur table et vous allez reprendre les rênes. Vous allez vous fixer des objectifs pour votre croissance interne ou familiale pour pouvoir s'expanser. Il y a vraiment le fait de être honnête avec soi-même, encore une fois, voir les choses avec lesquelles il faut se détacher, ce qui nous tire vers le bas, ce qui ne nous permet pas d'avancer. Donc, on va avoir cette lucidité d'esprit et on va prendre les choses en main pour notre épanouissement. 7 de Pentacle, ça va vous demander de la patience. D'accord? Le 7 de Pentacle, vous allez récolter ce que vous allez semer. Mais ça va prendre un peu de temps. On va vous demander d'être patient par rapport à ce que vous souhaitez. Ok. Allez, on va aller voir plus précisément avec le mode de tirage habituel. Allez, au mois de juin, pour les amis Capricorne, on a des angoisses. Hein. On a le 9 d'épée qui est sorti en angoisse. On se projette peut-être dans le négatif, dans ce qui pourrait arriver. Mais vous allez reprendre les choses en main. Vous allez écouter votre intuition et vous allez être guidé. Allez, Capricorne, juin. C'est parti, Capricorne.
Alors, on a le cas de couple. Il y a un sentiment de frustration. Dans un premier temps, on est frustré dans un contexte donné, dans ce que l'on vit où les choses ne nous satisfont pas. Mais on va remettre de l'amour dans tout ça. On va garder espoir. On va continuer de se connecter. On va continuer de nourrir ces sentiments d'amour, de compassion envers soi-même, envers les autres. On va remettre de l'amour sur cette situation frustrante et on va, d'une certaine manière, garder la foi en fait. Allez, on va aller voir plus précisément. Alors, vos énergies à vous pour le mois de juin 2024. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet, au niveau sentimental, relationnel et spirituel. Allez, vos énergies à vous. On a le 5 de coupe. Et le roi de coupe. Vous allez avoir une super maîtrise de vos émotions pour ce mois de juin. Dans un premier temps, effectivement, ici, il y a des douleurs émotionnelles, d'accord? Il y a une perte, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine dans ce que vous pouvez vivre. Et ça vous met dans ces sentiments de tristesse sur cette situation qui est terminée. Là, on est sur une situation qui est finie déjà, en fait. Et encore aujourd'hui, début juin, vous allez être attristé par rapport à ça. Mais vous allez reprendre le dessus. Avec le roi de coupe, vous allez vraiment être dans la maîtrise de vos émotions. Vous allez puiser à l'intérieur de vous tout l'amour que vous avez pour pouvoir l'expanser, pour pouvoir recouvrir d'une certaine manière ces douleurs qui ressurgissent du passé et pour pouvoir les maîtriser. Le roi de coupe, il est dans la compassion de l'autre, il est dans l'amour, il a la sagesse de toutes les expériences qu'il a vécues, il en retire l'essence même. Donc pour moi, vous allez mettre de la sagesse et de l'amour sur ce que vous allez pouvoir ressentir qui vous attriste début juin. Ce que vous souhaitez, on a le 7 de Pentacle, c'est de récolter ce que l'on a semé. On est dans l'attente de quelque chose avec ce 7 de Pentacle, d'accord? Donc ça peut être pro, ça peut être relationnel, on a semé quelque chose et c'est comme si on attendait un retour, on attendait une réponse favorable. On est dans la patience et on veut que ça arrive. Votre défi, la lune, il va falloir plonger dans votre inconscient, d'accord? Par rapport certainement à ces émotions-là. Il va falloir aller rechercher dans l'inconscient ce qui vous déstabilise et aller chercher d'une certaine manière la source pour pouvoir ensuite revenir dessus avec sagesse et maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de vous. La lune, c'est aussi l'intuition. Donc là, d'une certaine manière, votre défi, ça sera de vous écouter aussi, de ne pas se laisser happer par ce mental, par ces angoisses qui peuvent ressurgir par rapport à un contexte donné, mais vraiment écouter son intuition. Alors, je recouvre. Oh! Attendez, il y en a trop. Parce que la lune, c'est aussi ce qui est caché derrière le voile, d'accord? C'est les choses dont on n'a pas encore l'information. Donc, c'est comme si on vous demandait aussi d'une certaine manière d'avoir la foi, en fait, d'accord? Comment dire? D'avoir la foi dans ce qui va vous être proposé par la suite, d'accord? C'est d'accueillir vos émotions, d'aller rechercher dans votre inconscient ce qui vous perturbe et en même temps de garder cette foi intérieure que vous pouvez avancer sans même savoir en fait ce que sera la suite
par rapport à cette situation qui vous frustre, dans laquelle vous êtes en attente. Le cadre de couple, c'est que vraiment, à l'intérieur, on a cet état de manque en fait. Et ça va être votre défi d'aller chercher le pourquoi vous ressentez ce sentiment peut-être de manière un peu exacerbée. Allez, une dernière carte. Donc le défi, là, ça va être de regarder dans la bonne direction, de sortir de cet état de manque en allant chercher dans l'inconscient. Et on a le 8 de coupe. Donc là, on me dit bien de quitter. Votre défi sera de quitter cet état-là, en fait, pour aller chercher la lumière, pour rester focus sur vos objectifs de vie. D'accord? Le conseil, le soleil, remettre de l'amour, de l'énergie à l'intérieur de vous. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Donc, je remets de l'amour, de l'harmonie, des vibrations. Je me connecte avec mes guides. Vous êtes entourés, vous êtes protégés, comme on a vu avec les oracles. Donc, je me connecte à l'énergie universelle pour vraiment regagner confiance, j'ai envie de dire, et remettre dans de la lumière. Regardez, dans ce que vous vivez, on a encore le soleil dans ce jeu. D'accord? C'est avoir la foi, c'est être convaincu que le meilleur est à venir. Donc là, ça va être de l'énergie qu'il va falloir vous expanser pour l'attirer. Projet pro, on a le roi de Pentacle. Waouh! Alors là, on est dans une énergie où vraiment on maîtrise sa sphère matérielle et familiale. D'accord? Donc, au niveau pro, soit vous êtes bien, d'accord? On maîtrise sa sphère professionnelle ou on maîtrise un projet qui nous sera fructueux par la suite. C'est possible aussi, mais on a cette stabilité. On a une stabilité matérielle qui va s'ancrer. On peut me parler aussi, mais là on est dans le côté pro, de réussir à gérer la sécurité de sa famille, de par nos projets, notre côté professionnel. Je demandais une carte supplémentaire. On a une maîtrise en tout cas, même si elle n'est pas financière, de notre matérialité. Comment vous expliquer ça ? On arrive à maîtriser et à garder d'une certaine manière une sécurité autour de soi. Roi de bâton, regardez, c'est encore là. On a la force intérieure pour faire avancer ce qu'on souhaite, nos projets. Waouh, la tour. Là, on a quelque chose qui vient vous... Alors, j'ai l'impression... Attendez, je vais recouvrir. Que c'est cette chose qui vient bouleverser, qui vous redonne un regain d'énergie. Elle aurait pu être située avant cette carte. D'accord. Alors là, on a quelque chose en collab. Alors, en fait, il y a quelque chose de collaboratif qui arrive vers vous. Là, on va avoir vraiment une prise en main. On va reprendre les rênes de son côté pro ou des projets que l'on veut manifester. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive qui va vous demander de collaborer avec d'autres. D'accord? Mais vous allez réfléchir par rapport à cette proposition, j'ai l'impression. Avec l'ermite, on se met en retrait et on analyse. On peut me parler ici d'une formation également. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, soit pour vous dire de collaborer avec d'autres personnes sur un projet, soit pour vous former par rapport à quelque chose. Mais vous allez en fait réfléchir pour moi à cette proposition. N'hésitez pas à me faire un retour. Ici, au niveau relationnel, sentimental, on a le 10 de bâton. Donc là, ça touche à votre vie de famille ou dans son extension, dans son expansion, aux personnes qui vous environnent. Et attendez 2 secondes.